Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à ce nouveau webinaire de Diligent Boards, fête de l'année 2017, l'année où votre conseil d'administration et comité passe au format numérique en toute sécurité. Vos intervenants aujourd'hui seront moi-même Yannick Mibonga, je suis le marketing manager pour Diligent France et Espagne et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Stéphane Talieu, le directeur de vente et du développement commercial pour Diligent France. Au programme d'aujourd'hui, on vous expliquera qu'est-ce qu'un portail pour conseil d'administration et comment ce portail pour conseil d'administration peut vous aider. Vous aurez aussi une démonstration de la solution. Vous pourrez voir comment elle marche, ce qu'elle pourrait faire pour vous. Et après ça, nous aurons aussi certaines ressources additionnelles et des informations supplémentaires à vous montrer. Juste petite information, ce webinaire aura une durée d'environ 30 minutes. Vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Vous aurez le moyen de le faire à travers votre panel du côté droit de votre écran. Et à la fin de ce webinaire, après ces 30 minutes, nous répondrons à tant de questions que possible. Nous avons un premier sondage avant de commencer ce webinaire pour essayer de comprendre comment les utilisateurs, en tout cas, font actuellement par rapport au partage d'informations et des documents dans leurs entreprises. Je vais donner la parole à mon collègue Stéphane qui commencera le webinaire après ce sondage. Stéphane, quand tu veux. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Talieu, je suis le directeur des ventes et du développement commercial pour Diligent France et c'est donc moi qui va vous faire la présentation et une rapide démonstration de la solution. Tout d'abord, on aimerait vous connaître un petit peu plus à travers ce sondage et savoir quel outil vous utilisez pour créer et diffuser vos documents de conseil d'administration. Est-ce que ce sont des documents qui sont imprimés et diffusés sur papier, des documents transférés par email en format PDF, utilisation de plateformes de type Dropbox ou SharePoint ou des outils développés tout simplement en interne. On vous laisse donc le temps de répondre à ce sondage. Donc je vois que le résultat est plutôt partagé puisque aujourd'hui il y a 50% d'entre vous qui impriment et diffusent sur papier et 50% qui utilisent une plateforme d'échange de documents de type Dropbox ou SharePoint. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? J'imagine que vous les connaissez particulièrement bien. Vous êtes face à évidemment des contrôles, à des informations provenant d'un large éventail de sources. Vous devez sans arrêt et de plus en plus modifier des documents de conseil à la dernière minute avant la mise à disposition. Et puis, bien évidemment, la sécurité du conseil est un véritable enjeu. C'est la raison pour laquelle l'avantage d'une solution SaaS pour les conseils d'administration est de réduire sensiblement effectivement ces défis. Alors, un portail digital pour conseil d'administration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un environnement sécurisé sur une infrastructure externe qui permet d'avoir un stockage hautement sécurisé et qui permet surtout de pouvoir collaborer en utilisant des devices de type tablette ou de type PC, voire via n'importe quel accès web browser. Et enfin, encore une fois, avec la capacité de pouvoir élaborer des livres de conseil le plus rapidement possible et de pouvoir les modifier. Qui sont les utilisateurs concernés? Ce sont bien évidemment les personnes en charge de la préparation. Là, l'objectif étant de leur proposer une console d'administration qui puisse leur permettre de pouvoir générer un livre en moins de 5 minutes, modifier ce livre en temps réel en moins de 3 minutes. Et enfin, la deuxième population, c'est les membres du conseil qui vont pouvoir échanger offline, online sur différents devices tels que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout en ayant les mêmes capacités que s'ils étaient sur un support papier. Alors, le procédé standard, on l'a vu d'ailleurs à travers le premier sondage, vous recevez un certain nombre de documents venant de vos différentes directions sous différents formats.
des formats classiques de type Excel, Word, PDF, PPT. Et l'objectif, évidemment, pour les personnes qui préparent ce conseil, c'est de mettre à la disposition l'ensemble de ces documents pour le prochain conseil. Ce que propose Diligent est une approche qui est très particulière, puisque nous allons proposer de prendre l'ensemble de ces documents sous différents formats et de pouvoir les concaténer dans un livre sous un seul et unique format, ce que nous sommes les seuls aujourd'hui à faire sur le marché. Ce qui veut dire que le membre aura un livre avec un format unique et il pourra lire ce livre-là comme s'il lisait un livre tout simplement ou un journal, sans pour autant être obligé d'activer une application Excel ou une application Word ou une application PDF. Et le tout avec un maximum de confort en termes de souplesse de lecture. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de réduire de manière drastique la productivité des personnes en charge du conseil d'administration à travers la capacité de pouvoir créer des livres plus rapidement, de pouvoir avoir un contrôle très strict au niveau de la distribution, donc en termes de sécurité, optimiser la gouvernance du conseil d'administration en leur permettant d'effectuer des recherches sur un seul point unique de l'ensemble des informations dont ils peuvent avoir besoin, et puis bien évidemment de pouvoir consulter de manière très intuitive l'information pour préparer au mieux ce conseil, avec la possibilité de collaborer et d'échanger entre les différents membres en amont d'un conseil, pendant ou en aval d'un conseil. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer, parce que le temps qui nous est imparti est 30 minutes, c'est de vous montrer la partie uniquement pour les membres du conseil. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, vous pourrez reprendre contact avec nous de manière à ce que l'on puisse vous faire une présentation plus détaillée et notamment de toute la partie qui permet de voir comment on fait un livre en 5 minutes et comment on modifie un livre en 3 minutes. Donc je vais tout simplement me positionner sur Windows. Le membre a la possibilité donc de télécharger la petite application Diligent Board que vous voyez là. Il suffit simplement de pouvoir se connecter. Il va mettre son identifiant. Et la première chose qu'il va voir, ce sont les différents livres en cours sur lesquels il peut travailler. Chaque membre a son propre profil, c'est-à-dire que moi, je suis membre du comité des rémunérations, du conseil d'administration et du comité exécutif. Avant même de faire quoi que ce soit, j'ai déjà un certain nombre d'informations visuelles au niveau de ces différents livres en cours pour les prochains conseils. Si je prends par exemple le conseil CRCA, je vois qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée. Si je clique sur cette mise à jour-là, je vais accéder directement à la mise à jour. Je vois qu'il y a un vote qui a été effectué. Si je clique effectivement sur le petit carré vert, j'ai la possibilité d'accéder directement à la page de vote. Je vois que j'ai déjà voté et que j'ai voté pour. Si je clique sur la petite note, ça indique que cette note, j'ai partagé des notes avec un certain nombre de mes collaborateurs. Il suffit de voir les différentes notes et je peux cliquer directement sur une des notes pour ouvrir très rapidement le livre à la bonne page. Donc j'ai déjà ces informations visuelles qui me permettent de piloter mes futures actions. Si je clique sur le bouton principal qui se trouve en bas à gauche, je vais avoir accès à l'ensemble de mes sources d'informations en tant que membre. Nous étions sur les livres en cours. Si je clique sur les livres archivés, je vais avoir bien évidemment accès aux livres archivés. Pour retrouver mes sources d'informations, alors je peux bien évidemment filtrer ces livres archivés par comité, par année, par mois. Si je veux retrouver mes sources d'informations, je reclique tout simplement sur mon bouton principal en bas. J'ai la possibilité d'aller sur ma bibliothèque, dans lequel j'ai différents fichiers, dossiers, avec toutes les informations qui me sont nécessaires pour mon travail. Si je cherche par exemple le code de conduite, je vais cliquer sur ce code de conduite, je vais avoir la prévisualisation du document à ma droite, je peux zoomer bien évidemment avec mes deux doigts, ou alors je peux taper directement sur le document et je vais pouvoir travailler sur ce document. Flèche retour pour revenir sur la bibliothèque, bouton principal tout simplement pour revenir effectivement sur mes sources d'informations. Contact, j'ai la possibilité d'avoir toutes les informations
nécessaires auprès vis-à-vis des différents membres qui sont dans les différents comités, avec des fonctions de tri et un moteur de recherche. J'ai toutes les informations requises. Nous pouvons même rajouter évidemment des informations plus personnalisées de type biographie pour un membre ou date de mandature, date de fin de mandature, etc. Je reviens avec mon bouton principal sur mes sources d'informations. Calendrier, j'ai tout de suite la vision de mes futurs événements. Ces futurs événements sont avec des codes couleurs en fonction du type de meeting. Donc, si je prends par exemple un événement qui se trouve ici, je clique dessus, toutes les informations nécessaires pour le membre sont indiquées dans cet événement, préparé évidemment par la personne qui gère la solution. Et vous pouvez également activer des liens hypertextes vers un document, vers un livre ou vers une source extérieure. En l'occurrence là, j'ai activé un lien qui me permet d'indiquer aux membres l'itinéraire pour se rendre tout simplement sur le lieu du conseil. Vous avez également la possibilité de voir les événements aussi bien au niveau du mois qu'au niveau de l'année, si vous le souhaitez. Enfin, vous avez la capacité d'élaborer des questionnaires qui peuvent être du plus simple au plus complexe, pouvant intégrer des tableaux avec sous différentes formes. Vous pouvez bien évidemment trier les questionnaires par instance, trier les questionnaires par date de publication ou date de fermeture. Ces questionnaires peuvent être activés avec un vote, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir quelles sont les personnes qui ont voté sur une prise de décision par rapport à un questionnaire et vous allez retrouver le résultat de ce vote-là. Enfin, les questionnaires ont également une fonction sous forme d'option très poussée qui permet de faire du reporting et de l'analyse des réponses du fameux questionnaire. Je ne vais pas ouvrir pour l'instant les différents questionnaires que j'ai à ma disposition pour gagner juste un petit peu de temps. Moteur de recherche. Le moteur de recherche va vous permettre de chercher aussi bien sur les livres en cours que sur les livres archivés que sur la bibliothèque n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Si je cherche dans les livres en cours, par exemple, le mot SODI, il va me faire apparaître les différents livres dans lesquels apparaissent effectivement ce mot-là. Je prends au hasard le conseil CRCA, prévisualisation du document où on retrouve le mot SODI, je peux zoomer et taper sur le document pour l'ouvrir et travailler directement dessus. Je peux également chercher une phrase. Et il va me retrouver cette phrase, quels que soient, je précise, les formats d'origine des différents documents. Si je prends le conseil BNP en l'occurrence, j'ai, vous voyez, retrouvé la phrase directive to execute. Enfin, nous avons passé en revue l'ensemble des sources d'informations. Maintenant, on va voir comment travaille un membre au niveau d'un livre. J'ai deux possibilités pour ouvrir un livre. La première possibilité, soit je clique sur le petit carré gris du conseil CRCA qui va m'ouvrir à la première page du livre, c'est-à-dire le sommaire, soit je vais ouvrir directement sur le livre et il va m'ouvrir à la dernière page sur laquelle j'étais en train de travailler, tout simplement pour gagner du temps. À ma gauche, j'ai le menu navigation qui va me permettre notamment de pouvoir naviguer à travers le livre de cette manière-là. À ma droite, j'ai le menu avec ma trousse d'écolier dans lequel je vais retrouver un stylo, un surligneur, une gomme, et j'ai la capacité d'ajouter des notes. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le gros différenciateur de LiveJournal, c'est que c'est cette notion de livre. C'est-à-dire que par exemple, si j'adresse l'onglet Faites, en l'occurrence, c'est un tableur Excel, je peux parfaitement zoomer mon tableur Excel, il est parfaitement clair. Je peux également, avec mon doigt, passer les pages suivantes et accéder à un autre point qui est sous un autre format, sans pour autant être obligé d'ouvrir l'application native de ce document. Donc c'est un confort visuel qui est effectivement très très agréable et un gain de temps. Vous avez également la deuxième possibilité d'utiliser la drôle barre en bas pour aller à une page précise. Et enfin, troisième possibilité de navigation en bas à droite, accéder à une page directement. Vous avez également la possibilité de chercher l'ensemble de vos différentes notes contenues dans ce livre-là. Et vous pouvez faire apparaître la note si vous le souhaitez, directement en la cliquant. Vous avez bien évidemment l'historique des mises à jour. Vous avez la capacité de visualiser le vote qui est en cours et de savoir
si le quorum a été atteint, et d'accéder directement à la page de signature, avec un moteur de recherche intégré directement au niveau du livre. Enfin, si on veut travailler effectivement sur le livre, je vais prendre une page où il n'y a pas de notes, voilà, j'ai la possibilité, à ma droite, de cliquer sur le stylo, de choisir la couleur bien évidemment, et de faire n'importe quelle indication. Les notes que je viens de faire sont privées. Il n'y a que moi, membre, qui puisse accéder à ces notes-là. Je peux également, bien évidemment, surligner, et c'est privé de la même manière. Si je souhaite, par contre, collaborer, échanger, je peux avoir la capacité d'ajouter une note, de faire ma petite note. Pour l'instant, si je l'enregistre telle qu'elle, elle sera privée, comme vous voyez sur le cadenas. Mais si je clique sur le cadenas, je peux la rendre publique à l'ensemble des membres qui ont accès à ce livre-là, ou alors la partager avec un certain nombre de lecteurs. Je clique sur partager sur un certain nombre de lecteurs, je clique sur 2 personnes, je fais OK. Il me demande par sécurité, évidemment, si ce sont les bonnes personnes que je souhaite adresser, je fais OK. Le petit cadenas disparaît avec des petits bonhommes qui apparaissent, qui indiquent que j'ai partagé avec 2 personnes. Je clique sur partager, la note se place en haut à droite du document. Je peux bien évidemment la maintenir appuyée avec mon doigt et la positionner n'importe où dans le document. Si je reclique sur effectivement cette note-là, les 2 membres concernés, eux, vont recevoir une alerte quand ils vont se connecter au niveau de leur service, en leur indiquant qu'il y a une note qui les concerne à telle page sur tel livre. Ils auront juste à cliquer effectivement sur cette note-là et ils vont pouvoir ajouter un commentaire et communiquer avec moi. Ils seront bien évidemment de la même manière timestampés et vous aurez le fil de la conversation. Enfin, vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser, ça dépend du niveau de sécurité que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous appuyez sur le bouton principal en bas à gauche, la possibilité pour le membre de pouvoir imprimer ou de pouvoir exporter le livre en format PDF, tout ou partie, bien évidemment. Imprimer. Si vous autorisez les membres à imprimer, le membre peut imprimer évidemment les pages, les annotations, inclure les annotations, il peut imprimer l'onglet, livre entier, etc. Si j'imprime par exemple le livre entier, je fais continuer, il est en train de préparer les différentes pages, je choisis mon imprimante, et vous allez voir que je suis timestampé. C'est-à-dire que j'ai un filigrane qui apparaît quoi qu'il arrive concernant l'impression pour des raisons évidentes de sécurité. Il en est exactement de même pour un export PDF. L'export PDF sera également filigramé. Dans la prochaine version, vous aurez également un filigrane qui apparaîtra sur l'écran quoi qu'il arrive. Je vous ai montré maintenant l'ensemble, grosso modo, de l'offre sur la partie conseil et d'administration. Maintenant, revenons à la présentation. Donc, qui est Diligent? Diligent est une société qui est aujourd'hui clairement le leader mondial et européen sur ce type de marché. Avec 200 millions de chiffre d'affaires, croissance de 40%, on est aujourd'hui à plus de 200 000 utilisateurs, 5 000 sociétés clientes. On est présent dans 75 pays. Sachez pour information que si je prends la base référentielle du Fortune 1000, 50% des 1000 plus grosses entreprises dans le monde ont déjà fait le choix de Diligent. On est à 60% sur le FTSE 100 et à 25% sur le CAC 40. Notre position sur le marché est très simple. On a 3 fois la taille de n'importe quel autre acteur du marché. Aujourd'hui, on est non seulement le leader mondial par secteur géographique, mais aussi par activité. Le marché émergent que nous sommes en train d'adresser est le monde de la GRC, c'est-à-dire que dans les évolutions qui vont être prévues de la solution Diligent, on va intégrer dans notre solution des modules relatifs à toutes les parties documents juridiques, en plus évidemment de la gestion du conseil. On a doublé quasiment notre investissement en croissance, puisqu'on a fait l'acquisition l'année dernière de 2 sociétés, Boardpad et Blueprint. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter notre parc client et d'intégrer ce parc client à la solution Diligent.
Pourquoi on est leader mondial et européen? Il y a deux raisons essentielles à cela. Tout d'abord, notre très grosse capacité de la R&D. Aujourd'hui, sur 450 personnes, vous avez 120 personnes à la R&D qui permettent de garantir l'évolutivité et le support de notre offre sur n'importe quel type de plateforme. C'est très important parce que chaque système d'exploitation évolue régulièrement avec des mises à jour. Donc, il est fondamental d'avoir la capacité de pouvoir suivre ces évolutions systématiquement de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage au niveau d'un conseil lorsque vous êtes amené à faire la mise à jour, par exemple, de votre iPad. On injecte pas moins de 20% du chiffre d'affaires, ce qui est largement plus que n'importe quel autre acteur du marché aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir ce niveau en termes de fonctionnalité et en termes de fiabilité de l'offre. Et enfin, si vous prenez contact avec nos clients français, il faut savoir que la première chose dont ils vont vous parler, ce n'est pas forcément de la solution, mais c'est surtout de la qualité du service et du support que nous proposons qui est vraiment effectivement hors norme et qui est en adéquation par rapport à notre business model. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le site diligent.com et prendre contact avec moi si vous souhaitez afin d'aller plus dans le détail de la présentation. Je vous remercie, au revoir et bonne journée. Merci à tous, au revoir.